Bonjour, Dynamique 3, la dernière partie de Dynamique qui porte sur le mouvement circulaire. Donc avec ça, on aura complété la partie dynamique du cours. Donc c'est notre chapitre 7. Le plan de match. 5 sections. 7.1, dynamique du mouvement circulaire uniforme. Vous connaissez déjà le mouvement circulaire uniforme, on l'a déjà étudié. Mais là, si je rajoute le mot dynamique, c'est parce que je vais faire référence aux forces. Donc, c'est sûr que là, on parlera de force centripète. La force centripète cause l'accélération centripète. 7.2, bien, évidemment, le sujet du chapitre étant les mouvements circulaires, bien, on va en venir, on peut mettre ça ensemble, là, on va en venir au mouvement orbital. Donc, un satellite qui tourne autour de la Terre, ou la Terre et la Lune, le mouvement de la Lune autour de la Terre, on a un mouvement orbital. Pour bien le comprendre, il faut commencer par la loi de la gravitation universelle. Donc, juste se rappeler quelle est cette loi-là. Puis, éventuellement, on pourra déterminer un peu plus de précision le mouvement orbital. 7.4, donc on reprend ce qu'on a vu en 7.1, mais là, on rajoute une accélération tangentielle. Donc, un mouvement circulaire non uniforme, bien, dynamique. Donc, on parle de force. Donc, on aura une force centripète, puis une force tangentielle qui va accélérer de façon tangentielle l'objet qui est en mouvement circulaire. Et pour terminer, je fais une petite section sur les référentiels non inertiels dans lesquels on observe, on voit l'apparition de forces fictives. Comme par exemple la force de Coriolis qui va générer des ouragans dans les océans. La force centrifuge. La fameuse force centrifuge. C'est quoi la différence entre la force centrifuge et la force centripète? Ben, c'est que la force centrifuge, c'est une force fictive qui apparaît dans les référentiels non inertiels. Ce n'est pas une vraie force. Tandis que la force centripète, c'est une vraie force. Donc, on fera la distinction entre les deux. Ben voilà, donc on débute avec 7.1.